77 50. Oui, 77 50. Pour cette équipe sénégalaise. Pour cette équipe du Sénégal. Alors, c'est reparti. Il reste moins de 2 minutes. Bah oui, moins de 2 minutes. Eh oui, balle perdue. Une balle perdue. Une balle perdue par cette équipe ougandaise. Maintenant, sur le plan physique, on sent que quand même le Sénégal est beaucoup plus prêt que l'Ouganda. Là, on est beaucoup plus frais. Il y a la rentrée de Diallo. Magnifique passe. Malheureusement, il n'a pas pu shooter. Est-ce qu'il va le faire? Bah oui, ça rentre, c'est pour Makhtar Gueye. Makhtar Gueye qui gère bien ce match, ce quatrième carton à moins de 2 minutes de la fin du match. Oui. Là, toujours, on voit que tu vois, l'équipe ougandaise est en train de chuter. Ils perdent beaucoup de ballons. Diallo. Qui va mettre ce panier. Magnifique. Le Sénégal est en train de creuser l'écart maintenant. Ah oui, c'est bien. Oui, 81-50. C'est bien pour la confiance. Bah oui, le Sénégal est en train de creuser l'écart. 81-50. Les drapeaux, les gars, les drapeaux du Sénégal. Attention au shoot à 3 points, le rebond. J'aimerais voir les drapeaux du Sénégal. Que dit l'arbitre? Une faute. Une faute normalement pour cette équipe ougandaise. Bien, une possession. 81-50. On magnifique voit l'action de Diallo quand même qui intercepte ce ballon et qui met ce panier quand même. Ah oui. Là, une baisse de régime qu'on note au sein de cette équipe ougandaise. Ah oui, aussi. Actuellement, à la mine, c'est 81-50. Donc, ils ne vont pas aussi, de leur côté, dépenser toutes leurs énergies quand ils savent qu'il y a 2 matchs très décisifs qui les attendent face au Mali, Égypte. Voilà, face à l'Égypte aussi. Donc, voilà, ils savent que le match est carrément plié. Il reste moins de 2 minutes avant la fin de ce 4e et dernier quart-temps. Bah maintenant, on ne va pas vraiment faire jouer les cadres. Déjà, tu vois que presque il n'y a plus du tout de cadres dans cette équipe ougandaise. Une perte de balle de Oupong. Et oui, magnifique dunk. Omar aussi, qui va de son dunk, Omar Ndiaye. Qui va faire son festival. Ah oui, magnifique. Attention, le rebond, il est sénégalais avec Amar Silla. Amar qui a toujours le monopole de la balle. Idrissa Diop-Gueye, la confiance de Boissy, sauf la précision des 3 points, tout va bien. Et les Égyptiens sont très forts en 3 points, effectivement. Makhtar Omar qui ressort qui va sur Omar Ndiaye. 3 points cherchés. Et le rebond, malheureusement, pas du tout récupéré. 1 minute avant la fin du match maintenant. Il reste 1 minute dans ce match. Ah oui, même eux aussi. 1 minute, Omar Ndiaye encore une fois. C'est pas le Omar Ndiaye. C'est pas le Oumar Ndiaye, Makhtar Gueye qui va mettre. C'est pas Makhtar Gueye qui va quand même mettre un panier très important qui permet au Sénégal d'être à 85-50 maintenant. Oui. Le Oumar Ndiaye n'est pas le Oumar Ndiaye de la fédération. Ça, c'est le Oumar Ndiaye basketteur plutôt. Le candidat Oumar Ndiaye qu'on salue de passage. L'ami de Lamine Ndiaye. Oui, et heureusement, ce n'est pas Oumar Ndiaye, c'est Ousmane Ndiaye. Ok, c'est Ousmane Ndiaye, d'accord. C'est Ousmane Ndiaye. D'accord. Donc, c'est bien de rectifier. Alors, là, on voit quand même que le Sénégal est en train de malmener cette équipe ougandaise. Il reste juste quelques secondes. Quelques secondes avant la fin du match, 85-50. Oui, Makhtar qui va lancer le ballon. 86-50, c'était plus la faute. C'est bien. 86-50. Excellent. Entre le Sénégal et l'Ouganda. Alors, on essaye de chercher toujours ces paniers du côté de l'équipe ougandaise avec la percée qui est difficile au niveau de l'intérieur. On cherche les tirs à 3 points. Effectivement. On cherche les tirs à 3 points. La percée, oui, ce sera un panier pour cette équipe ougandaise et rapidement joué avec Branco. Rapidement. Oui, la passe. Ousmane Ndiaye, le dunk. Ousmane. Ça va être maintenant un score de 86 à 52. Normalement, oui, 86-52. On cherche la faute. 88-52. Oui, 88-52. Le Sénégal est en train de vraiment malmener cette équipe ougandaise. Magnifique. À 8 secondes de la fin du match. Ah, oui. 8 secondes. Nous sommes à 8 secondes de la fin du match. Le Sénégal est en train de bien gérer cette rencontre. Ah, oui, on termine très bien. Comme on avait débuté le premier quart-temps, déjà aussi, il faut noter que le Sénégal a quand même pratiquement dominé ces 4 cartons-là. Ça aussi, il faut le noter. Ce qui est bien, on est en train actuellement de mener pour ce 4e et dernier carton quand même 28 points à 14, ce qui montre vraiment la domination de cette équipe sénégalaise-là. On avait très bien débuté et tout au fil de ce match-là, on est en train de confirmer la bonne performance que l'équipe sénégalaise est en train de faire. Effectivement, une excellente performance. D'ailleurs, l'équipe du Sénégal, quand même, est actuellement à 88 points sur
53, donc à 12 secondes de la fin du match. Donc là, c'est important quand même, ce score. Ça permet à l'équipe d'être beaucoup plus en confiance dans cette compétition. Terminé. Et c'est terminé, c'est la fin du match. Victoire des Lions de la Teranga, victoire du Sénégal sur cette équipe ougandaise sur un score fleuve de 83-53. Donc une belle victoire du Sénégal Tening sur cette équipe ougandaise, une victoire bien méritée. Ah oui, effectivement, on a très bien démarré notre compétition, une belle entame de match quand même lors du premier quart-temps. On sentait vraiment que cette équipe sénégalaise-là n'était pas venue ici en fait pour jouer. Certes, on va jouer à un match, mais on joue sérieux. Donc là, c'était une équipe ougandaise. Le Sénégal partait quand même favori face à cette équipe ougandaise. Le Sénégal avait déjà battu l'Ouganda à 2 reprises. Là, on vient de confirmer à nouveau avec cette victoire-là, avec un excellent Jean-Jacques Boissy. On va voir qui va être le MVP de ce match. Le réalisateur est en train de s'attarder sur Boissy. Est-ce que Boissy n'est pas du tout le MVP de ce match-là, vu le contenu qu'il nous a quand même montré? Surtout le deuxième et le troisième carton. Surtout le deuxième, le troisième et même le quatrième aussi carton. Il y a quand même, on va dire, beaucoup de tendances, soit Gora, Camara ou bien Boissy. Mais là, tout dépendra bien sûr de la FIBA et autres. En tout cas, c'est excellent. Cette équipe sénégalaise-là vient de réaliser une très belle performance. En termes de statistiques, on a vu quand même 52% pour le Sénégal du côté des 2 points, 41,86% du côté de l'Ouganda, 18,42% du côté du Sénégal pour les tirs à 3 points et 9% du côté de l'Ouganda. Et lancer franc, 68% pour le Sénégal et 61% pour l'Ouganda. Le Sénégal a eu 67 rebonds dans ce match et 38 pour l'Ouganda. Et le meilleur scoreur de ce match, quand même, Makhtar Gueye avec 16 points qui a détrôné pour le Sénégal. Pour le Sénégal, Makhtar Gueye qui détrône notamment Gora Camara, Jean-Jacques Boissy, qui est à égalité avec Jean-Jacques Boissy. Attention, 16 points. Jean-Jacques Boissy aussi a 16 points dans ce match et Gora Camara est à 14 points donc dans ce match. Mais le meilleur marqueur du match, je pense bien, il s'agit du joueur ougandais, il s'agit de Deng John Ge qui a eu 17 points. Donc ça c'est lui le meilleur scoreur de ce match. Donc en termes de statistiques, c'est voici donc les scores du match, mais aussi les statistiques de la rencontre entre le Sénégal et l'Ouganda. Jean-Jacques Boissy, un joueur vraiment important dans ce dispositif de Sagana Diop. Oui, effectivement. Et il faut aussi noter la bonne gestion quand même du sélectionneur national de Sagana Diop. On a vu presque tous les joueurs, seuls certaines, je pense, 2 joueurs n'ont pas eu à participer à ce match-là. Mais tout au long en fait de ce match-là, presque tout l'effectif du Sénégal a joué. Il y a eu une bonne rotation avec les entrées de Amar, les entrées de Diallo, les entrées de Ousmane Ndiaye. Donc ce qui prouve vraiment qu'il y a une très belle, on va dire, gestion de cet effectif sénégalais. Et là, on voit en fait, certainement, c'est le MVP de ce match-là, Jean-Jacques Boissy. Donc, il a été très performant. Il a vraiment contribué à la victoire de cette équipe sénégalaise, notamment lorsqu'il est entré lors du premier quart-temps. Il faut aussi signaler qu'il n'a pas démarré le premier quart-temps. Il ne faisait pas du tout partie du 5 majeur. Mais grâce à ces 3 points, on a pu distancer cette équipe ougandaise. Et au fil de ce match-là, on a vu qu'il prenait beaucoup plus, en fait, qu'il montait beaucoup plus en puissance à travers ses passes, à travers ses shoots et bien sûr à travers ses percées. Donc c'est normal en fait qu'il soit certainement le MVP de ce match. Oui, Jean-Jacques Boissy quand même qui a fait un excellent match, une belle prestation, une belle entrée. Lorsqu'il est venu lors du deuxième quart-temps, on a vu un autre visage du Sénégal. Même la fin du deuxième quart-temps, Jean-Jacques Boissy quand même du premier quart-temps, il a quand même tiré son épingle du jeu. Et là on voit quand même les joueurs, Makhtar Gueye aussi qui va faire une interview de l'autre côté, mais aussi, il faut le dire, lui aussi, Makhtar Gueye, il a terminé très fort. Oui, on a vu en fait à travers ses shoots, même à 3 points, donc Makhtar aussi a vraiment pesé dans cette équipe sénégalaise. Voilà, en fait, on a besoin en fait de vraiment ces joueurs-là qui sont très performants lorsqu'ils sont en fait en club. On a besoin vraiment de ces individualités-là qu'ils puissent en fait nous sortir lorsqu'on est en difficulté. Donc c'est très bien qu'ils puissent jouer maintenant dans le collectif
collectif avec tous les autres joueurs. On a vu aussi une belle cohésion et une belle entente entre Branco et Badjo et Jean-Jacques Boissy, certes, mais déjà avec Gora Camara, on a vu qu'il y a eu plusieurs passes décisives de Branco pour Gora Camara et bien sûr Gora Camara aussi qui a pesé surtout sur les rebonds, ce qui prouve réellement que cette équipe sénégalaise-là a très bien fait une belle entame. Oui, une équipe sénégalaise avec une belle entame, une équipe sénégalaise avec vraiment de l'engagement, avec notamment des joueurs très décisifs. Oui. Hein, donc ça veut dire que ça montre un peu aussi la richesse de l'effectif de Desagana Diop. On a vu pratiquement que presque toute l'équipe a joué. Hein. Oui. Donc il n'y a eu que Ibrahima Diallo et Ibou Badji qui n'ont pas pris part à cette rencontre, mais pratiquement toute l'équipe a joué dans ce match. Ce qui montre en fait la bonne gestion du sélectionneur, je viens de le dire. Il pouvait en fait uniquement partir avec 8 joueurs sur le parquet et faire une rotation sur ces 8 jours-là, mais il a pratiquement fait jouer tous les joueurs. Seuls 2 joueurs n'ont pas du tout pris part à ce match-là. Donc, ce qui veut dire qu'il fait actuellement une bonne gestion. Maintenant, on va voir ce que cela va donner pour le prochain match du Sénégal, Inch'Allah. Ce ne sera pas du tout l'Ouganda. Donc, il y a d'autres équipes, en fait, en l'occurrence le Mali et l'Égypte, qui vont venir. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal doit davantage monter en puissance et confirmer, en fait, on va dire, cette belle entame-là. Le Sénégal qui va pratiquement jouer contre l'Égypte. Oui, ce sera jeudi à 16h30. Donc, le Sénégal qui sera à Luanda pour jouer ce match-là contre l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas l'Ouganda. Donc, l'Égypte, quand même, c'est une grande nation de basket. Donc, ils sont très habile et très adroit sur les 3 points et il faut continuer comme ça. Il faut maintenant beaucoup plus en fait